بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, donc c'est notre premier rendez-vous, Inch'Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit exclusivement pour lui, que ce soit de ma part ou de votre part. Il faut savoir que, donc ce qu'on avait dit, on a choisi l'un des livres les plus importants chez les musulmans, qui est l'authentique Sahih al-Bukhari. Mais avant de rentrer dans Sahih al-Bukhari, c'est pas le premier, rahimahullah, qui a écrit les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant lui, il y a une tradition qui fait que lui, il est venu après plusieurs qui ont tenté d'aller chercher le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à nous, il faut savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de chez lui dans le but d'aller à la mosquée et que rien d'autre ne l'est sorti de chez lui à part le fait de vouloir apprendre ou enseigner. Dans un autre hadith, il dit celui qui part le matin pour la mosquée, en arabe c'est un seul mot, part le matin, on dit rada. En arabe, en français, on est obligé d'utiliser les deux. Part le matin pour la mosquée, dans le seul but d'apprendre le bien ou d'enseigner le bien, il a la valeur d'une umrah complète. Et celui qui part le soir pour la mosquée, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous en faisons partie, pour apprendre le bien ou l'enseigner, c'est comme s'il avait fait une hajj avec tous ses piliers. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que quand les gens se réunissent, le hadith il est connu, à la mosquée, pour lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'étudier, les anges, d'abord la miséricorde d'Allah descend sur eux et la sérénité, et les anges les entourent de leurs ailes, et dans un autre hadith ils vont l'un sur l'autre jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de rester à la mosquée et d'écouter, il n'y a que du bien. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait combien de bien il y a à l'intérieur. Mais ça aussi, c'était une tradition dans toutes les mosquées de l'époque de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire que les gens restaient à la mosquée, surtout entre le Maghreb et l'Isha. Tous les grands savants avaient Malik, Ahmed, avaient leur dars entre le Maghreb et l'Isha. Les gens, quand ils sortaient de chez eux pour aller à la mosquée, ils ne revenaient pas. Mais nous, malheureusement, on a beaucoup de choses qui nous retiennent à la maison, et du coup, on oublie de venir, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas d'intervention à la mosquée. Le fait de rester à la mosquée, entre le Maghreb et l'Isha, c'est comme si chaque minute où tu es resté, tu étais en prière. C'est comme si tu avais fait la prière tout le temps où tu étais à la mosquée. Donc, même si tu ne fais pas la prière, même si tu restes à la mosquée à rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'habituer, Inch'Allah, à habiter à la mosquée. C'est pour ça que les week-ends, les 3 jours de week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche, il y aura toujours quelque chose, Inch'Allah, à cette mosquée. Donc, comme je vous ai dit au Jumu'ah, pourquoi il faut reprendre la tradition qui était de lire les livres de science. Dans les mosquées, avant, on lisait. Chaque jour, par exemple, aujourd'hui, on lit Bukhari, demain, on lit, ce sera les assises de Muslim, l'autre demain de Malik, l'autre demain de ainsi de suite. On lisait les livres. Pourquoi ? Pour que la science, d'abord, ne se perde pas, que les gens reviennent chez eux en ayant appris quelque chose. On apprend toujours quelque chose, même si c'est qu'un seul hadith, même si c'est qu'une seule loi, c'est pas grave, c'est mieux. Si tu restes chez toi, tu ne l'apprendras pas. Et deuxièmement,
parce que de nos jours, comme je vous ai dit dans le Jumu'ah, il y a un acharnement des ennemis de l'islam sur l'islam. Et pour attaquer l'islam, ils ne peuvent pas dire que la religion n'est pas bonne, parce qu'ils savent que les gens leur diront non, c'est pas vrai. Ceux qui vivent avec les musulmans, je veux dire les vrais qui pratiquent la religion, que ce soit au travail ou ailleurs, savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent l'islam par ses symboles en y mettant le doute. Et le pire, ne pas savoir, c'est mieux que d'avoir le doute. Parce que quand tu as le doute, tu ne crois absolument rien. Et donc ils sont attaqués, ils détiennent le symbole de tout ça, c'est quoi? C'est le Bukhari. Pourquoi? Parce que le Bukhari s'appelle en arabe Sahih al-Bukhari. Ça veut dire l'authentique de l'imam Bukhari. Et ils sont dit, si on arrive à instiller le doute chez les musulmans par rapport à ce livre-là, on pourrait demain le faire pour le Coran. Pourquoi? Parce que les musulmans disent que le livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Barakallahu fik. Donc s'ils arrivent à te mettre le doute dedans, donc c'est que tu vas douter d'autres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher, comme je vous ai dit, des gens qui viennent te dire, moi je suis musulman, mais je ne crois pas que tout ce qu'il y a dans le Bukhari est vrai. Pourquoi? Pour la simple raison que le Bukhari c'est un être humain, comme je vous ai dit, et tu ne vas pas me dire que le Bukhari c'est comme un prophète. Le Bukhari, il s'est forcément trompé. Donc toi tu vas lui dire oui, ce n'est pas un être humain, donc il n'est pas infaillible. Donc puisqu'il est infaillible, puisqu'il n'est pas infaillible, forcément il s'est trompé. Donc, et en fait c'est pas vrai. Quand on dit que quelqu'un est infaillible, on dit qu'il y a la possibilité de l'erreur. Mais ce n'est pas forcément l'erreur. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit qu'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est infaillible. Ça, on le sait. Tout le monde est infaillible. Mais tout le monde est infaillible. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé dans tout ce qu'il a fait. Il peut se tromper dans un endroit. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait n'est pas forcément la vérité. Et du coup, quand il instille ça dans les têtes des musulmans, et en plus, comme je vous ai dit, par les jours où on est là, où, si tu veux, moi si je veux avoir, demain je vais sur YouTube, et je veux avoir 100 millions de vues, je peux. Je dis, tiens, ça dans le Coran, c'est pas sûr. Même si je ne connais absolument rien. Mais le lendemain, tu auras 100 millions de vues. Et c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Et donc, alhamdoulilah, il y a des savants, on a des grands savants qui se sont occupés de ça pour répondre à cela. Et le hadith, quand on dit le hadith, Bukhari, c'est un livre de hadith. Le hadith, c'est, comme je vous ai dit, notre deuxième source. La première source, c'est le Coran. Et la deuxième source, c'est le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous ai dit que s'ils attaquent la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils s'attaqueront au Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, Allah, il n'a pas révélé, il n'a pas envoyé un livre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un livre complet. Et nous, on a ce livre-là, on peut aller voir, tiens, ça c'est le livre qu'Allah a envoyé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc on va vérifier. Le Coran, il a été révélé comment? Il a été révélé par la parole. Et donc, c'est des gens qui nous l'ont rapporté. Donc, si on doute dans le hadith, on va douter aussi dans le Coran plus tard. Et il y en a qui ont déjà commencé, ils n'ont pas attendu. Et donc, nous, ce qu'on va faire, Inch'Allah, on va petit à petit, hadith après hadith, essayer d'expliquer ce que moi je vous rapporte, ce que disent les savants. Je n'explique pas de ma propre tête, je n'ai pas les moyens de le faire. J'explique, je traduis, je vulgarise un petit peu
ce que disent les grands savants spécialistes du hadith. Et donc, j'ai choisi plusieurs sur lesquels prendre. Le premier, c'est Cheikh Al-Huwaini, qui est l'un des, si ce n'est le plus grand spécialiste du hadith de nos jours. Il est encore vivant. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, aussi, il a fait une explication de Bukhari. Et il y a aussi Cheikh Dadaou aussi, sur lesquels on prend un peu de tout le monde, tous ceux à qui on reconnaît la science. Donc, quand on dit le hadith, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a interdit aux sahaba, aux compagnons, d'écrire sa parole. Et il a dit dans un hadith, ceux qui ont écrit de moi autre chose que le Coran, qu'ils l'effacent. Pourquoi il a demandé ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? D'abord parce que les Arabes de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas une civilisation qui écrivait beaucoup. Dans le monde entier, rares les gens qui écrivaient à cette époque, mais chez les Arabes, pas tous les Arabes. Chez les Arabes du Yémen, il y avait l'écrit. Chez les Arabes du Nord, qui étaient en Syrie, dans le nord de l'Arabie Saoudite de l'époque et tout ça, il y avait des royaumes arabes qui avaient des civilisations et tout, qui écrivaient. Mais là où Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à la Mecque et Médine, cette région-là qu'on appelle Hijaz, au milieu de l'Arabie Saoudite, il y avait des tribus qui étaient en dehors du monde moderne à leur époque. La modernité de l'époque, c'est-à-dire les Romains, les Perses, les Éthiopiens de l'autre côté, les Abyssins, qui avaient des écrits, tout ça, eux, ils étaient très loin de tout ce monde. C'est pour ça qu'Allah l'a choisi. Il les a mis là, il les a gardés longtemps, presque en autarcie. Presque. Il n'y avait que le commerce qui faisait entre le sud et le nord. Mais en général, personne ne venait les voir. Ils ne se mélangeaient pas beaucoup avec les gens et ils n'écrivaient pas. Leur tradition était orale. Et ils avaient acquis une faculté à apprendre. C'est-à-dire que, puisqu'ils n'écrivaient pas, et que leur culture de l'époque, c'était quoi? C'était la poésie. Les Arabes parlaient poésie. Ils n'écrivaient pas la poésie. Ils parlaient presque en direct, comme ça, tu lui posais une question, il pouvait te répondre en poésie. Et c'était une poésie de haut vol, quelque chose de très très raffiné. C'est-à-dire maintenant, ce que disait le dialogue entre un homme et sa femme de l'époque, maintenant souvent on les écrit dans les livres et on essaye de les comprendre. Nous sommes ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, et il faut qu'on leur traduise pratiquement, parce que c'est un arabe très 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 élaboré. Et donc ils avaient cette faculté à dire la poésie et aussi à apprendre la poésie. C'est-à-dire que l'arabe de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un peu avant et un peu après, ils avaient ce qu'on appelait les marchés de poésie. C'est des endroits où c'était des marchés, on faisait le commerce et tout, mais on faisait venir des poètes qui déclamaient leur poésie. Et les gens étaient là à les écouter. Beaucoup de ces gens qui les écoutaient, ils ont écouté une fois, ils ont appris la poésie. Et ils avaient atteint cette capacité, puisque n'ayant pas l'écrit, pour garder cette tradition, cette culture qu'ils avaient, ils avaient développé cette faculté. Et ça, chez l'homme, il peut le faire. Par exemple, quelqu'un qui est toujours dans le noir, beaucoup dans le noir, qui n'a pas cette lumière, il a un regard beaucoup plus perçant que celui qui est toujours dans la lumière. Celui qui habite la campagne, il voit toujours mieux que celui qui habite la ville. Et ainsi de suite. En fait, l'être humain, quand tu lui enlèves une faculté, eh bien, il va développer une autre faculté. Et eux, la faculté qu'ils avaient développée à l'époque, c'était la poésie. Pour vous donner un exemple. On a, nous, maintenant, des textes de poètes qui sont avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont la poésie
peut aller jusqu'à 200, 300, 400, des fois jusqu'à 1000 vers. Et les gens l'apprenaient. Ils ne l'écrivaient pas, mais ils l'apprenaient. Et donc cette faculté, Allah l'a. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah, quand il fait quelque chose, il fait toujours avec une stratégie. La stratégie, c'est que ces têtes qui étaient là, autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient recevoir et le Coran, et ils allaient être avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en l'écoutant. Et vous voyez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, n'écrivez rien sur moi. Et en écoutant, malgré tout, quand ils entendaient un mot de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils rentraient là-dedans. Ils ne ressortaient pas. Mais malgré tout ça, il y avait quelques-uns qui écrivaient. Parmi eux, un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie des 7 qui ont le plus rapporté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As. Lui, il écrivait. Il tenait l'écrit sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des feuillets qu'il a appelés sadiqa, c'est-à-dire celle qui dit la vérité, et qu'il a gardé toujours avec lui. Et aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin, quand il était dans le Hajj, il a fait une fois le Hajj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la 10e année, donc vers la fin, 80 jours avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné beaucoup de lois dans ce Hajj. Il disait aux gens ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, et ainsi de suite. Et beaucoup de lois. Il y a un homme, un des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui venait du Yémen. Il s'appelle Abu Shah. Et il a dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu nous as dit beaucoup de choses, et moi je n'arrive pas à tout, j'ai peur de perdre, demande qu'on écrit pour moi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écrivez pour Abu Shah. Et donc, vers la fin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les laissait écrire. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'écrire ces paroles? Pour ne pas qu'on tombe dans le piège de ceux qui étaient avant nous, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Ce qui s'est passé avec les chrétiens et les juifs, c'est que ils ont mélangé petit à petit, ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas vraiment fait exprès de transformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on voit, par exemple, chez les juifs, depuis Moussa alayhi salam jusqu'à Isa, il y a des siècles et des siècles. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mélangée avec la parole des fois de leurs savants, mais ça se passait sur des siècles. Du coup, vers la fin, génération après génération après génération, à un moment donné, on ne savait plus la différence entre la parole d'Allah, la parole du prophète, la parole de celui qui était avec le prophète, la parole du savant qui est devenu dernière. C'est sur 13 siècles. Donc petit à petit, tout ça s'est mélangé. Chez les chrétiens, c'est pareil. Quand ils ont écrit, les premiers qui ont écrit les évangiles, ils n'avaient plus l'évangile. Mais quand ils l'ont écrit, qu'est-ce qui est la différence? Nous aussi, quand on a écrit le Coran, on avait le Coran. On avait le Coran écrit. D'accord? Mais la différence entre ce qui s'est passé chez les musulmans et ce qui s'est passé chez les chrétiens et les juifs, c'est que les musulmans ont inventé une science. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle al-isnad. C'est quoi l'isnad? C'est que je ne peux prendre ta parole, ce que tu me dis, que si tu me dis qui c'est qui te l'a dit. Et après, je vérifie, moi, que celui qui te l'a dit, c'est quelqu'un digne de foi, et ainsi de suite, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous maintenant, si moi je dois vous dire, par exemple, un hadith, et on le fera, Inch'Allah, la prochaine fois, de moi jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de gens, 14, 15, des fois 16, ça dépend, 16 jusqu'à 20, ça peut être, génération. Mais, par exemple, le Bukhari, il a ce qu'on appelle thulathiyat al-Bukhari, c'est-à-dire 3. Entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3, il y a entre 3 et 7. Mais par exemple, avant lui, Imam Malik,
il avait entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiquement un. C'est-à-dire, Imam Malik, il était là, il voyait Nafi' lui dit, Abdallah ibn Omar a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire ceci. Donc il n'y avait pas beaucoup. Donc il pouvait vérifier. Abdallah, Nafi', tout le monde savait que c'était quelqu'un de digne. Et ainsi de suite. Et cette science, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-isnad. Et après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'isnad, on a dit, c'est que chaque maillon, chaque homme on est sûr qu'il a vécu à la même période avec son cheikh, c'est-à-dire celui qui lui a donné le hadith, qu'il a vécu en même moment, qu'ils étaient dans la même ville et qu'ils se sont rencontrés. D'accord? Et cette science, au départ, c'est-à-dire quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort, alayhi salatu wa salam, donc ils ont ramassé le Coran qui était déjà écrit. On a parlé déjà une fois de comment ils ont rassemblé le Coran. Mais après, le hadith, il ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que les gens dans les mosquées, l'imam Malik, il était où? Il était dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et l'imam Malik, il faisait toujours, entre le Maghrib et l'Isha, il avait un dars de quoi? C'était quoi? C'était le hadith. On parlait du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous donner un exemple par exemple, de comment les gens apprenaient le Coran, je donne d'exemple, non pas d'hommes, mais de femmes. L'imam Malik, il avait une fille. Cette fille, quand l'imam Malik, il lisait jamais son livre, le Muwatta, mais on lisait en présence de l'imam Malik. Et il disait ça c'est bon, ça vous l'enlevez, et ainsi de suite. Mais il lisait jamais. Même un Khalif Abbasi qui est venu le voir, lui a demandé de lire pour lui, il a dit non, moi je lis jamais. C'est les gens qui lisent pour moi. C'est pour dire la place des savants à cette époque. Et donc les gens arrivaient et ils disaient, par exemple, ils regardaient l'imam Malik, qui était par exemple comme ça à ma place, et derrière lui, il y avait la porte de sa maison, où il allait. Derrière cette porte, il y avait sa fille. Quand quelqu'un venait, il récitait, et il disait d'après un tel, s'il se trompe, elle tapait dans la porte. Et l'imam qui lui dit répète, elle a raison. Parce qu'elle a appris tous les hadiths qu'apprenait son père, comme nous on apprend Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu samad. C'est-à-dire elle connaissait tous les hommes, du premier jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas qu'elle. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de la fille de Saïd ibn al-Musayyib. Quand il a marié à l'un de ses élèves, et elle disait à un moment donné, il était resté avec elle, puis il partait pour la mosquée pour aller voir son cheikh, et elle lui disait tu vas où? Il lui dit je vais dans l'assise de Saïd, c'est ton père. Elle lui dit tu peux rester à la mosquée, je te donnerai la science, tu peux rester à la maison, je t'apprendrai la science de Saïd, toute la science de Saïd. Et ça c'était sa fille. Donc tout le monde pratiquement, tout qui était où apprenait la religion, peu ou prou. Il y en a qui apprennent un petit peu, il y en a beaucoup, et ainsi de suite. Donc quand on est arrivé au 1er siècle, à la tête du 1er siècle, c'était l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. À l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, il s'est dit, c'est peut-être le moment de rassembler les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à un des cheikhs de l'imam Malik, qui s'appelle Zuhri, et il lui a demandé de commencer à recueillir les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à écrire les hadiths. Au départ, on n'écrivait pas les hadiths selon les chapitres. C'est-à-dire, on n'écrivait pas les hadiths par rapport à la prière, après par rapport au hajj, par rapport comment ils ont fait après. Mais tous les hadiths qu'ils connaissaient, ils écrivaient. Ils écrivaient ces hadiths,
Mais il mettait tous les hadiths qu'il connaissait. C'est-à-dire, il ne cherchait pas à savoir si ce hadith, si dans la chaîne de transmission, peut-être il y avait quelqu'un qui s'est trompé une fois, comme je vous ai dit. Peut-être que ce hadith, c'est le sahabi qui le dit, c'est le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas encore travaillé cette science du hadith. L'un des premiers qui a commencé à chercher la véracité des hadiths et tout ça, c'est l'imam Malik. J'ai dit l'un des premiers, ce n'est pas le premier, on ne sait pas. L'imam Malik, au départ, son muwatta était beaucoup plus grand que ce qu'on a maintenant. Et chaque année, puisqu'on on récitait sur lui son livre, il enlevait quelques hadiths. Il dit sur le hadith, finalement, je ne suis pas sûr de cet homme, par exemple. Donc on enlevait le hadith jusqu'à ce qu'il se restait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que les hadiths soient rangés par chapitre. Il a commencé l'imam Malik il s'est dit, tiens, on va commencer par quoi? La première des choses, c'est la prière. Pour faire la prière, les autres savants faisaient par exemple commencer par la tahara, par comment on fait le wudu. Ils te parlent quelle eau tu dois utiliser, comme on a vu, comment faire le wudu, et ainsi de suite. Mais lui, il a commencé l'imam Malik par quoi? Par les temps des prières. Pourquoi? Parce que, et ces savants, quand ils mettaient ce chapitre en premier et ce chapitre en deuxième, ce n'était pas au hasard. Et il y avait une sagesse derrière. L'imam Malik, il a commencé par awqat salat, ou wuqut salat, les temps des prières. Pourquoi il a commencé par là? Parce qu'il s'est dit, on ne peut pas parler de wudu ni de salat si le temps de la prière n'est pas venu. Quand est-ce que le wudu devient une obligation et salat une obligation? Quand l'heure rentre. Pour faire le wudu pour le dhuhr et salat pour le dhuhr, tu n'es pas obligé de le faire avant l'adhan. Mais une fois que l'adhan est là, une fois que le temps de la prière est arrivé, là, ça devient une obligation. C'est pour ça qu'il a commencé, lui, son livre par les temps des prières. Et après lui, il y a bien sûr Shafi'i, l'imam Ahmed, beaucoup, il n'y a pas que ça, Sofiane, et ainsi, beaucoup. Bukhari, ce qu'il a fait, il a sorti quelque chose, c'est-à-dire il a inventé quelque chose qui est comment je vais être sûr et certain à 100% que le hadith est authentique. Et donc, il exigeait, sa façon de faire, c'est qu'il exigeait qu'entre deux maillons, on soit sûr, non seulement qu'ils étaient dans la même période, dans la même ville, mais qu'ils se sont vus. S'ils étaient au même moment et dans la même ville, et qu'on n'est pas sûr qu'ils se sont vus, le Bukhari ne les prend pas. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'époque, quand on dit cheikh, c'est-à-dire un savant, à l'époque, quand un savant était dans une ville où il y avait un savant qui était plus âgé que lui, c'est-à-dire qui a pris la science de quelqu'un qui est beaucoup plus proche de lui dans le temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, forcément il allait le voir. Pourquoi? Parce que dans le hadith, il y a ce qu'on appelle en arabe l'ulu. On en parlera un peu plus en détail la prochaine fois. C'est-à-dire, imagine que moi, je te dis, j'ai le hadith par exemple de mon cheikh, par exemple. Ce hadith, il a pris de son propre cheikh. Ok? C'est ça ma chaîne de transmission. Si son cheikh à lui est vivant, et qui est loin, mais je sais qu'il est vivant, si je peux directement moi aller le voir et prendre directement le hadith de lui, qu'est-ce qui se passe? Dans ma chaîne de transmission, j'aurai un homme de moins. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ce serait beaucoup plus facile pour moi de vérifier. Quand tu as à vérifier 10 personnes, c'est pas comme tu as à vérifier 5 personnes. Et c'est pour ça que le Bukhari, par exemple, il avait appris par cœur le livre de Abd al-Razzaq.
c'est un ceux qui étaient avant lui, enfin juste, mais à la même période, mais il était plus vieux que lui. Il avait appris ce livre. Et puis un jour, lui, il était à Bagdad, on lui a dit que Abd al-Razzaq est vivant. Donc il est allé, et à l'époque, Bukhari faisait tous ses voyages à pied. Il est allé à pied de Bagdad à la Mecque. Quand il voulait aller au Yémen, parce que Abd al-Razzaq il est au Yémen. Vous voyez la distance entre Bagdad et entre l'Irak et le Yémen. Donc je vous laisse imaginer, à pied. Et quand il est arrivé à la Mecque, on lui a dit Abd al-Razzaq est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Bagdad. Quand il est revenu à Bagdad, on lui a dit finalement il est vivant. Il est reparti. Quand il est arrivé à la Mecque, on lui a dit de nouveau qu'il était vraiment mort cette fois. Mais vous voyez pourquoi il a fait ces deux voyages? Le livre, il l'avait, son livre. Il l'avait appris par cœur. Mais par contre, il était obligé pour dire d'après Abd al-Razzaq, puisqu'il ne l'a pas vu, de dire d'après son cheikh, lui, qui a écouté Abd al-Razzaq. Mais lui, il a fait tout ça, aller-retour, juste pour enlever un maillon de la chaîne. Plus tu enlèves un maillon de la chaîne, plus le hadith est authentique. Et du coup, vous voyez qu'il a fait aller-retour, juste pour avoir le hadith. Donc lui, ce qu'a fait al-Bukhari, rahmatullah alayh, c'est qu'il a exigé que tout ce qu'il allait mettre dans ce qu'on appelle Sahih de Bukhari, que là où il est à 100% sûr de son authenticité. Mais il avait commencé à... Bukhari, il a une histoire. Bukhari est né en 194 de l'Hégire. Il est né en 194, donc c'est à peu près... tu rajoutes 600 à peu près, donc et voilà, 750, comme ça, un peu moins peut-être de notre ère. Alors que nous, normalement, notre ère, c'est le Hijra, c'est pas... Mais en tout cas. Donc, quand il a eu 4 ans ou quelque chose comme ça, il a perdu la vue. Et il avait un frère plus jeune que lui, et il avait perdu la vue. Et sa mère a passé des nuits et des nuits à faire des prières de nuit et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui rendre sa vue. Et un soir, une nuit, elle a rêvé de Sayyidina Ibrahim, lui à ton fils. Et il commence, comme on faisait dans l'époque, comme on fait encore de nos jours dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'il apprend le Coran. Il a fini l'apprentissage du Coran à l'âge de 7 ans. Il avait appris tout le Coran. Et à l'époque, quand on disait il a appris le Coran, c'est-à-dire qu'il a récité devant beaucoup de cheikhs et qu'il lui a dit bon, mutqin. Et à l'époque, un peu moins sévère, on va dire. Et ça, c'est à 7 ans. Après, il commence l'apprentissage du hadith dans la ville de Bukhara. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Bukhari. Bukhara, c'est une ville qui est maintenant de nos jours en Ouzbékistan. Donc on apprend le Coran d'abord complètement, sans apprendre rien avec, quand on est petit, et après on commence à apprendre les autres sciences. Bukhari, il s'appelle, on dit Bukhari, mais il s'appelle Mohammed ibn Ismaïl, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn non-musulman. On sait qu'il est né, par exemple, après Salat al-Jumu'ah, le 13 Shawwal 1994. Comment on peut dire, quelqu'un peut me dire, mais comment on sait que c'est après Salat al-Jumu'ah? Comment on sait à cette époque que c'est le 13 Shawwal? Son père l'a écrit. Pour vous dire l'exceptionnalité de Bukhari. Parce que c'est l'un on va dire, des côtés par lesquels on attaque Bukhari. On dit comment ça se fait qu'il peut apprendre tout ça? Vous y croyez, vous, que quelqu'un peut apprendre 600 000 hadiths? Il peut apprendre ça? Non pas juste les hadiths, pas juste Qala Rasulullah. Non, pas ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a été dit quand est-ce qu'ils sont morts, où ils sont morts,
quelle a été leur vie, est-ce que c'est des gens sûrs, est-ce qu'ils ont voyagé, combien ils d'enfants, et ainsi de suite. Il connaît toutes les connexions possibles. C'est quelque chose qui pour nous, maintenant, est pratiquement impossible. Mais eux, il faut se rendre compte qu'ils n'avaient pas autre chose. C'est-à-dire que quand il allait apprendre, un imam, un grand imam de son époque, à Marou, qui est notre ville à côté de Bukhara, et il y avait un cheikh qui s'appelait Dakhili. C'est un cheikh spécialiste du hadith. Et ce Dakhili, il commence à dire le hadith, c'est comme ça, et les gens écrivaient. Donc le cheikh était là, il disait les 9 et 11, on va dire. Il écoutait. Et ce cheikh, il avait des élèves, tous ses élèves étaient beaucoup plus grands que Bukhari. Bukhari ne le connaissait même pas, il venait juste écouter. Il dit dans un hadith, d'après Abba Zubayr, d'après Ibrahim, et il continue. Et Bukhari, il l'arrête. Un gamin, vous imaginez ce cheikh, peut-être il y a 100, un truc comme ça, et c'était déjà des chouyours qui étaient ses élèves. Et il y a un gamin qui se lève et lui dit Abba Zubayr n'a rien rapport. Vous voulez le chasser, ce gamin qui vient ici arrêter le cheikh. Le cheikh, il dit attends, il va voir, il vérifie, il se rend compte que Bukhari avait raison. Là, il avait 9 ans. Donc, c'est quand même. C'est Allah qui prépare ça. Il dit qu'à 16 ans, il part à la Mecque pour faire le Hajj avec sa mère et son frère Ahmed. Mais lui, il ne revient pas. Il trouve des jours à la Mecque de hadith. Il ne revient pas avec eux. 16 ans. Tous, où ils sont nés, où ils sont partis, quand est-ce qu'ils sont morts, avec qui il s'est marié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il a dit, j'aurais pu écrire beaucoup plus, mais j'avais peur de faire un livre qui était illisible parce qu'il serait trop grand. Et Al-Bukhari, quand il a voulu écrire, il écrivait déjà les hadiths, mais quand il a décidé à un moment donné d'écrire ce qu'on appelle l'authentique, le hadith, l'authentique, des hadiths authentiques, mais vraiment, vraiment authentiques. Et Bukhari il a dit, je le fais. Dans une autre version, il a vu en songe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait une espèce d'éventail dans les mains, et comme ça, il poussait ce que j'ai vu. Ils lui ont dit ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te demande de éloigner de ces paroles ce que vous avez, ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas authentique. Et il a commencé. Vous savez combien il avait de hadiths au départ? Peut-être 600 000 hadiths. 600 000 hadiths. Qui connaissent le Bukhari par cœur, Muslim par cœur, tous les autres livres de hadiths, ils les connaissent par cœur. Il peut te les réciter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont donné leur vie à la science. Nous, on se voit, on se dit c'est très difficile déjà d'apprendre le Coran. Pourquoi? Parce que combien tu donnes de ton temps à la science? Combien tu dors? Après, quand il n'en pouvait plus, il s'adossait au pilier de la mosquée, mais comme ça. Il ne s'allongeait pas. Pourquoi? Pour ne pas beaucoup dormir. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait faire comme ça. Hop, il se réveille. Et il réécrit. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons des livres comme Sahih al-Bukhari, comme Sahih Muslim, et ainsi de suite. Dans ce qu'il y a de Bukhari, on verra. Bukhari, son père, lui a laissé 1 million de dirhams. Ce n'est pas des dirhams marocains. C'est des dirhams de l'époque, c'est-à-dire l'argent en argent, avec le métal de l'argent. Le dinar, qui n'est pas le dinar algérien, heureusement de l'époque, parce que sinon, ils n'auraient rien pu faire avec. Mais le dinar, c'était la monnaie en or. La monnaie en or, on l'appelait dinar, et la monnaie en argent, on l'appelait dirham. Son père, il lui laisse, il était pratiquement nu.
Pourquoi? Il n'avait plus rien à se mettre. Il n'avait pas les moyens d'acheter. Et c'est des gens qui mangeaient peu, qui dormaient peu, qui s'amusaient pratiquement pas, et qui ont donné leur vie entière. Vous savez combien de temps il a fait, Bukhari? Pour, de ces 600 000 hadiths qu'il avait, de filtrer les hadiths petit à petit, pour arriver à ce qu'on a dans le Sahih. Il a passé 17 ans. 17 ans. Tous les jours, il faisait ça. Tous les jours. Et à chaque fois qu'il filtrait, par exemple, un hadith de plusieurs routes, qu'est-ce qu'il faisait? Pour choisir la route qui est la plus sûre, quand il a fait tout ce travail de chercher, de vérifier, qu'est-ce qu'il fait? Avant de l'écrire, il faisait toujours, dans une version il faisait le wudu, dans une autre version il faisait le ghusl. Il faisait 2 rak'at et il écrivait ce hadith. Tous les hadiths qu'on a dans le Bukhari, c'est des hadiths qui sont venus après 2 rak'at et un wudu. Et pour vous donner une idée de ce qui était la force de mémorisation de l'époque. On ne parle pas de Bukhari, on parle d'un autre imam. Cet imam, c'était l'un des imams qui étaient les cheikhs de l'imam Ahmed et de Soufiane et tout ça, les grands, l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed qui est lui-même cheikh de Bukhari. C'est-à-dire que le Bukhari, son cheikh, il n'a pas un. Mais son cheikh, l'un de ses cheikhs, c'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, son cheikh, c'est Shafi'i. Shafi'i, son cheikh, c'est l'imam Malik. Et ainsi de suite. Et, rahmatullah al-jami', un jour, comment il s'appelle, Ibn Uyayna, c'est l'un des grands aussi, qui était un ami de l'imam Ahmed. Il y a ce cheikh qui arrive, et ce cheikh est là, par exemple. Comme je vous ai dit, les cheikhs, ils ne récitaient pas, ils ne lisaient pas leurs livres, mais il y avait quelqu'un qui lisait pour eux. Ibn Uyayna, celui-là, c'est quelqu'un qui ne pardonne à personne, c'est-à-dire que quand il va chercher le hadith, quand il trouve un homme, même s'il doute, juste un petit doute que peut-être il s'est trompé une fois, il ne le met pas dans le hadith. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce cheikh-là était un très connu. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce Ibn Uyayna? Il a mis dans ce que disait ce cheikh, c'est-à-dire ce cheikh, il avait par exemple son livre avec plein de hadiths. Et il y avait quelqu'un qui allait lire ce livre. L'autre savant, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, si on nous dit, par exemple, d'après Malik, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, et ainsi de suite. Mais des fois, il y avait 7, 8. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Des fois, il en enlevait un, ou alors il rajoutait un. Pour voir si celui qui a écrit ce livre allait s'en rendre compte. Mais il a fait comme ça, dans tout le livre, petit à petit. Et un jour celui qui lisait le livre, il y avait le cheikh qui était là. Et puis l'autre, il a lu une ligne qu'a rajoutée Soufiane. Et il a fait ça, il a regardé. Il a dit arrête à celui qui lit. Il a dit arrête. Il a regardé Ahmed et Soufiane. Il a dit Ahmed, toi, tu es trop pieux pour faire un truc comme ça. Il savait qu'on lui a fait un piège. Il s'est rendu le premier hadith. Qu'on lui a rajouté une personne, qu'on a enlevé un mot. Il a dit à l'imam Ahmed, toi, je sais que tu es trop pieux pour faire ce genre de plaisanterie. Mais par contre, toi, il parlait de Noureina, qui est un grand aussi, et il lui a donné un coup de pied devant tout le monde pour le jeter de son assemblée. Et pourtant, cet homme avait un certain âge. Mais par contre, tu lui rajoutes un mot dans le hadith qu'il a lui-même écrit, il se rend compte au milieu de peut-être 100 000 hadiths. Donc, ils avaient cette capacité de mémorisation. Et Al-Bukhari, on a dit, qui était à la même période que l'imam Muslim,
hein, c'était la même période entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous ces hadiths. Et donc le hadith continue l'importance, parce que nous, quand on dit ça c'est halal, ça c'est haram, il faut faire comme ça dans salat, et on peut se marier comme ça, on doit faire ceci pour vendre, ça c'est halal, ça c'est haram, tout on le sait, de le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant le fiqh, il y a le hadith. Avant de dire ça c'est halal, c'est haram, on doit regarder est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais si on dit oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, qui prouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Quelle serait la différence entre nous et les chrétiens et les juifs? Pourquoi eux, quand ils nous disent il y a ça dans nos évangiles, nous on leur dit ça c'est faux? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de isnad. C'est-à-dire quand on lit par exemple les évangiles, quand tu prends les évangiles, Marc, Matthieu, Jean et Luc, les 4 évangiles considérés par l'Église catholique comme étant les évangiles, les authentiques, on va dire, quand tu as celui qui écrit le livre, là, il dit par exemple, il parle de Sayyidina Isa, il dit par exemple, Jésus a fait cela, est parti de cela, il a fait cela. Entre lui et Jésus, il y a 70 ans, il n'a pas vu Isa. Mais il dit, il a fait ça. Personne lui a dit, mais tu l'as ramené d'où? La chaîne de transmission entre toi et Isa, elle est coupée. Nous, quand la chaîne de transmission, elle est coupée, quand dans un hadith, il manque un nom entre celui qui dit le hadith et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit c'est un hadith da'if. Da'if, c'est-à-dire faible. On ne prend pas de loi de ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il manque un nom. Il est coupé. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, il manque un maillon. Mais eux, ils n'ont même pas de maillon. Ils n'ont même pas de chaîne. Il peut dire tout ce que tu veux. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il a dit Lawla al-isnad laqala man sha'a ou ma sha'a. S'il n'y avait pas cette science de la chaîne de transmission, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas besoin de prouver. Il n'a pas besoin de dire qui c'est qui lui a dit. D'accord? Et maintenant, par exemple, dans le journalisme et tout, quand il y a une fake news, par exemple, on va vérifier. Est-ce que vraiment telle personne a dit ceci, cela? Donc on va vérifier parce que cette personne est là. Mais si la personne est morte depuis des siècles, comment on va vérifier? Eh bien nous, comment on vérifie? La chaîne de transmission. Le hadith, c'est rare où un hadith, il a une seule route. C'est-à-dire le hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est là, donc il faut imaginer ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est là et qu'il dit quelque chose, il y a toujours beaucoup de gens qui sont avec lui, de sahaba, de compagnons. Il y a des gens qui mémorisent, d'autres pas. Mais il n'y a pas un seul qui va mémoriser. Et cette personne, après sahabi, il va apprendre à ceux qui sont après lui. Il ne va pas apprendre à une seule personne. Il va apprendre à plusieurs. Et plusieurs, jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Bukhari, par exemple. Et ce hadith qui arrive à Bukhari, où le Bukhari un petit peu nettoie un petit peu la chaîne de transmission. S'il voit un homme qui n'est pas sûr, le hadith n'est pas pris, même si lui il pense qu'il est dans tout ça. Al-Bukhari, il y a un peu plus de 7000 hadiths, mais il y a beaucoup de hadiths qui sont répétés. On verra Inch'Allah la prochaine fois le style de Bukhari, qui est aussi une exception dans le fait de mettre des chapitres et tout. Vous voyez que même dans le bain de chapitres et sous-chapitres, il y a une science extraordinaire derrière ça. Et qu'on découvre même de nos jours. Des savants la découvrent de maintenant. C'est-à-dire que le hadith qui vient à Bukhari, et on a dit qu'il va un petit peu dépoussiérer ce hadith, il va chercher cet homme est daïf. Vous voyez que, par exemple, Muslim ou même le Bukhari, il est allé, on lui a dit par exemple, il y a un hadith qu'il connaissait, il connaissait la chaîne de transmission jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disons 5 personnes. Donc, on lui a dit qu'il y avait un
un homme qui était dans une ville très très loin, qui connaissait le hadith, mais un peu plus haut dans la transmission. C'est-à-dire, si tu vas le voir, au lieu d'avoir 5 personnes entre toi et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir que 4 ou que 3. Donc, il va le voir. Et quand il arrive chez lui, il voit que cet homme a tiré une bête à lui, en ayant un sac dans sa main, et lui disait viens, pour que c'est un âne ou un cheval, juste pour le... Hein? Des poules. Mais dans une autre version, c'est un âne. En tout cas, et il les faisait. Et l'imam lui a dit est-ce que tu as quelque chose dans le sac? Tu vas leur donner. Il a dit non, c'est juste pour les attirer. Il est revenu. Il lui a même pas parlé. Il a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour venir le voir, pour prendre le hadith qu'il connaissait lui-même. Mais quand il a vu, il n'a pas demandé si c'était quelqu'un à qui on fait faire confiance ou pas. Mais le fait qu'il faisait ça avec les animaux, il s'est dit je ne peux pas prendre le hadith de cet homme. Parce qu'il n'est pas digne d'être vraiment quelqu'un qui reçoit la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui la garde. S'il ment aux animaux, il peut mentir sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il n'y a pas que le fait de mentir sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, on peut se tromper. Des fois, il y a des gens qui étaient des spécialistes du hadith, mais qui ont vécu, par exemple, jusqu'à 100 ans. À un moment donné, s'il n'a pas tout écrit, il perd un petit peu, il n'a pas la mémoire de quelqu'un qui a 80, il n'a pas la mémoire de quelqu'un qui a 60, ni de quelqu'un qui a 40. Donc il devient ce qu'on appelle mudallis. C'est-à-dire il peut des fois mélanger les chaînes de transmission, ou que 2 mots de hadith, il se mélange dans sa tête. Si dans sa séance, il se trompe une fois, où il va chercher son hadith, et qu'il ne le trouve pas, on ne prend pas le hadith de lui. Vous voyez, c'est heureusement qu'ils étaient pas à notre époque, parce qu'ils ne prendraient aucun hadith, parce que là, nous, alhamdoulilah, Allah il les a mis avant nous, parce que franchement, de nos jours, mais malgré tout, on a quand même de nos jours des savants, des spécialistes du hadith. Il y en a qui sont connus, d'autres qui sont moins connus, mais aussi pareil, c'est des gens qui ont passé toute leur vie à essayer. On a l'un des derniers, le grand Albani, rahmatullah alayh, il s'est spécialisé dans le hadith, et lui aussi est allé dans d'autres recueils de hadith qu'on a, et on dit maintenant, on dit Sahaha al-Albani, c'est-à-dire qu'un hadith on ne savait pas, et l'Albani, il est allé Sahaha al-Albani, ça ne veut pas dire que l'Albani dit tiens, celui-là il me plaît bien, donc c'est un sahih, celui-là il ne me plaît pas. Non, pareil, toujours dans la chaîne de transmission. Il va y chercher ce qu'on appelle, il y a une science qu'on appelle ilm al-rijal, la science des hommes. C'est-à-dire, tous ces gens qui sont dans la chaîne de transmission, on doit être sûr, le grand, des fois on peut mettre dans une autre, par exemple, il peut y avoir des hadiths que racontent 2 sahabis. Un sahabi, il n'a pas entendu directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais un autre sahabi lui a dit qu'il a entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a déjà 2. Il peut y avoir 2 chez les tabi'in, 2 derrière eux, par exemple. Si on a une chaîne de transmission avec 7 personnes, ils sont tous dignes de foi. De ça, c'est halal, c'est haram, ou de faire ceci, de faire cela, on ne prendra pas cette loi de hadith. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, même s'il y a 7, dans les 7, il n'y a qu'un seul qui est faible, on ne le prend pas. C'est ça, la science que les musulmans ont créée. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on peut dire ce hadith est authentique, même de nos jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'est pas là pour nous dire faites ceci, faites cela. Faites ceci, faites cela, ça vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va les chercher dans les livres de hadith. Et dans d'autres livres de hadith, par exemple, quand on dit Bukhari, il a d'autres livres. Il a par exemple le livre Tarikh Kabir et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là de Tarikh Kabir n'est pas forcément aussi authentique que ce qu'il y a dans l'authentique de Bukhari. Il y a, par exemple, à part Bukhari et Muslim, tous les autres, dans leurs livres, on dit ça c'est... par exemple, on dit Imam Ahmed rapporte d'après celui-là, d'après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et après celui qui est spécialiste du hadith, lui dit ce hadith est un hadith faible, même s'il a été rapporté par l'imam Ahmed. Et des fois, par exemple, dans le livre de Tafsir, par exemple, le Coran, on a des hadiths. Par exemple, l'imam qui fait le scientifique qui va parler expliquer par exemple un verset,
il va prendre comme preuve, par exemple, un hadith. Mais après, il écrit ce hadith. Mais l'imam qui écrit ce hadith, il va écrire la chaîne de transmission. Lui, il ne te dira pas si ce hadith est authentique ou pas. Ce n'est pas sa spécialité. Ou le livre n'est pas fait pour ça. C'est un livre de tafsir, ce n'est pas un livre de hadith, par exemple. Mais pourquoi il met toujours la chaîne de... Regarde, lis Ibn Kathir, par exemple. Quand tu vas dans le tafsir, il y a toujours l'ayah, il te dit, il nous a été rapporté d'après celui-là, d'après celui-là, d'après celui-là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ou que Omar ibn Khattab a dit ça, ou que Abu Bakr a dit ça par rapport à cette ayah. Pourquoi il ne dit pas Omar, il a dit ça directement? Pourquoi il ne dit pas Abu Bakr, pourquoi il a écrit la chaîne de transmission? Pour que toi, après, les gens qui vont venir après, qui vont lire le livre, ils peuvent suivre la chaîne de transmission. Et dans la chaîne de... On peut attendre. On le fera attendre. Il y a son fils avec lui, il le ramènera. S'il est fatigué. Les messages de Nabi, il faut qu'ils soient dans la même période, dans la même génération, par exemple. Tu parles de la chaîne de transmission? Ah, mais Nabi, bien sûr. Des preuves. C'est pour ça. C'est pour ça, regarde, chauffe. Barakallahu fik. Est morte en 57. Radiallahu anha. D'accord? Pourquoi c'est marqué 57? Si quelqu'un vient nous dire, j'ai entendu Aïcha, radiallahu anha, dire ceci, cela, cela. Et cette personne, lui-même, est né en 53 ou 54. D'accord? Ou alors qu'il est mort avant elle. Ou après. En tout cas, la date de naissance ne correspond pas à la mort de la personne qui est avant lui. Qu'est-ce qu'on dit? Celui-là ne dit pas la vérité. D'accord? C'est comme si moi je te dis, j'ai rencontré, je sais pas moi, j'ai rencontré De Gaulle. Est-ce que c'est possible ou pas? Possible. Moi, pas toi. Toi, c'est possible, c'est sûr. Non, mais moi, est-ce que c'est possible ou pas? Si je te dis, j'ai entendu De Gaulle dire ceci, cela, de mes propres oreilles, de mes propres yeux, est-ce que c'est possible ou pas? Il est mort quand, De Gaulle? Je ne sais plus, 68, un truc comme ça? 70, j'en sais rien. J'avais 3 ans. Si, voilà, à toi tu vas me dire c'est pas possible. Par contre, si tu ne connais pas la date de la mort de cette personne, de Gaulle, tu peux me croire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a cette science. C'est pas rien. Mais il n'y a pas que ça, que la date. Il y a aussi le fait que, est-ce que cette personne était dans cette ville? Si moi je te dis, oui, je l'ai écouté à Paris. Et puis on se rend compte après que moi, je n'ai jamais visité, surtout à l'époque, les gens ne voyageaient pas beaucoup. Je n'ai jamais été en France. Donc je mens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette science qui a fait qu'on peut dire, si jamais on dit, oui, cette personne a été là, a été à Paris à ce moment-là, parce qu'il étudiait à ce moment-là à Paris, et qu'à ce moment-là, il avait 20 ans, et que c'est à ce moment-là que De Gaulle ou autre a dit son discours. Donc il nous dit, j'ai entendu De Gaulle dire ceci, cela. Eh bien, si c'est quelqu'un sur lequel on n'a jamais expérimenté le mensonge, on dira que cette personne est digne de foi. Il ne ment pas, les dates correspondent, les villes correspondent, donc on prend le hadith de lui. Mais il n'y a pas que lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un d'autre qui était avec lui, et qui ne connaît pas, et qui nous dit la même chose à la même période. Et puis il y a un autre aussi, qui habite aux États-Unis, ou un truc comme ça, mais qui était jeune à cette époque, et c'est quelqu'un de pieux, et quelqu'un sur lequel on n'a pas expérimenté le mensonge. Donc on prend ces 3 routes et on continue. Au départ, il n'y a que 3 personnes, après chacun va dire à 10 personnes, ça devient 30, après ça devient 300, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on prend le hadith. Sinon, ce que tu as dit, si dans la chaîne de transmission, il y a un vide, eh bien on ne prend pas le hadith. Il y a un doute. On ne prend pas le hadith. On dit le hadith, on verra la prochaine fois comment on appelle les hadiths. On dit ce hadith est faible. Dans les hadiths, il y a le faible, il y a celui qui est coupé, qui n'a pas de... il manque un maillon par exemple, et il y a même le hadith qu'on appelle makdhoub ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire non seulement c'est un hadith faible, on doute sur la personne. Mais un hadith makdhoub, on est sûr que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Et que l'autre, cette personne,
a dit par exemple, quand tu vois avant le Ramadan, hein, sur Facebook, ça c'est la chaîne de transmission de Facebook, il faut faire attention. Tu as toujours un hadith qui revient, hein, la voix de la femme fait partie de son intimité. Tout le monde pense que c'est un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Qui c'est qui a fait ça? C'est les ulama, les savants, qui petit à petit sont allés chercher dans chaque hadith. Ils prennent les hommes de ce hadith et ils vont le chercher lui-même. Je ne parle pas des gens, des savants normaux. Je parle des gens exceptionnels, comme Ahmed dit tout, c'est-à-dire des gens où on en voit une fois tous les 2 siècles. Mais ils étaient là tous pratiquement dans la même période. Juste à côté, quelques années avant, il y avait l'imam Malik à Medina. Tu vois ce que je veux dire? C'était des gens qui... Et il faut savoir que le Bukhari, il a ce qu'on appelle des thulathiyat. Bukhari, des gens qui vivaient très longtemps. Pas tous les hadiths, il y a des hadiths où il y a entre lui et Rasulullah 7 personnes. Mais il y a quelques hadiths où il y a 3 personnes. Pourquoi? Parce que c'est juste l'âge. Quelqu'un qui a atteint un siècle, il y a beaucoup, hein, et quelqu'un qui arrive à 15 ans, il a entendu, c'est juste un préambule, c'est très important de comprendre. Si on ne comprend pas l'histoire du hadith et comment il était venu, on ne comprendra jamais notre religion. On pourra toujours dire, mais peut-être que c'est pas lui, peut-être qu'il ne l'a pas dit. Non, vous verrez que les gens ont fait un travail énorme pour nous ramener cette religion qui, on peut dire, oui, c'est comme si je l'ai entendu au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la prochaine fois, qui a entendu telle personne, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, alhamdoulilah, du moment où tu l'écoutes, et que c'est un cheikh, lui, ou le Huwaini, ou c'est un cheikh qui est reconnu comme étant pas, tu peux avoir ta propre chaîne de transmission. C'est-à-dire que tu peux la transmettre à tes enfants. Tu peux leur dire, moi j'ai écouté. Et c'est vrai, tu vas pas mentir. Tu vas dire, moi j'ai écouté, par exemple. Il faisait des voyages énormes pour avoir ça. Nous, c'est le Sénat qui vient vers nous. Sauf qu'on n'arrive pas à... Hein, on mémorise tous les comment dire, les codes secrets pour nos comptes, nos machins, nos cartes. Mais on n'arrive pas à mémoriser quelque chose que, si on prend un peu de temps, on mémorise. Et demain, tu diras, devant Allah et devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi j'ai un hadith wa sahbihi ajma'in, Allahumma ansur ikhwanana fi